Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc pour ce faire, j'ai eu envie pour vous de prendre le Encore Tarot. Donc c'est un tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, à la fin du tirage, j'ai envie de prendre une carte, l'oracle de l'amoureux. J'aime bien l'utiliser pour un côté relationnel, amoureux évidemment, mais aussi familial, amical. On verra un petit peu les réponses qu'il nous donnera donc à la fin du tirage. Et puis, dans un côté beaucoup plus personnel, intérieur, l'oracle des lumières intérieures. On prendra également une petite carte tout à l'heure. Donc vous retrouverez tout en barre d'informations ainsi que le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Voilà, c'est parti, on y va les béliers, on démarre. Donc ici vous avez l'énergie générale de votre mois de mai, l'énergie positive qui arrive à vous, l'énergie de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ça m'a l'air pas mal du tout, ce tirage. On va démarrer par l'énergie générale du mois de mai. Regardez-moi ça, comme elle est absolument magnifique. C'est l'as de coupe. Quand on a l'as de coupe en énergie générale, c'est qu'on est dans la nouveauté. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle voie, un nouveau travail, une nouvelle relation. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Quelque chose de nouveau qui va être représenté par les émotions, les sentiments, l'amour de manière générale. Donc peu importe ce que c'est, même si c'est un projet, on va y mettre tout notre cœur. Vous allez vraiment partir à la recherche d'un bonheur intérieur, d'une stabilité émotionnelle, et c'est une énergie qui va vous envoyer l'opportunité vraiment d'exprimer vos émotions, vos sentiments et qui vous êtes à l'intérieur. C'est vraiment l'idée d'avoir le potentiel de créer quelque chose qui vous ressemble, peu importe ce que ce sera, en écoutant vos ressentis et en écoutant votre cœur. Voilà, c'est vraiment je suis mon cœur, peu importe le projet, la relation, la situation. Ça, c'est la première des choses. Le positif qui arrive, c'est la 9 de bâton. Le positif qui arrive, c'est que vous avez déployé toute votre énergie pour une cause qui vous tenait à cœur. Vous avez eu la volonté de réussir, vous avez eu la volonté de dépasser les difficultés et vous allez jusqu'au bout des choses. Il y a du courage, il y a de la persévérance et ça va vous amener à une victoire personnelle. Et on va voir tout à l'heure que vous allez réussir. Le positif, c'est que vous avez toutes les qualités en vous pour accomplir tout ce que vous souhaitez sur ce mois de mai dans votre vie. On sent que vous avez dépassé beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. Ça a été dur, le combat a été rude. Et aujourd'hui, vous en ressortez grandi. Votre détermination, elle vous a aidé à avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Et vous allez pouvoir, vraiment dans le positif qui arrive sur ce mois de mai, vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement que vous aviez pu le ressentir auparavant. La 3 de coupe, ici, elle nous parle du négatif, des blocages, des peurs qu'il pourrait y avoir sur ce mois de mai. Ce sont des difficultés relationnelles et peut-être une mise à l'écart. Je m'explique. Il y a sûrement un besoin intérieur, un grand besoin intérieur d'indépendance. Et petit à petit, ce besoin intérieur vous a peut-être isolé des gens que vous aimiez. Mais vous n'avez pas fait exprès, vous n'y avez pas calculé. Il y a eu un espèce de... c'est peut-être par rapport à votre combat ici. Vous avez peut-être dû vous isoler, vous avez peut-être rendre votre vie de manière assez indépendante.
malgré tout, on a l'as de coupe ici qui va venir tout ouvrir. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Mais peut-être que ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous vous sentez exclu, que vous vous sentez rejeté par votre famille, par vos amis, par les gens que vous aimez. Et toutes ces difficultés-là ont causé quand même pas mal de stress. Ça a été compliqué pour vous de maintenir des bonnes relations d'avoir finalement confiance aux autres. C'est comme si vous aviez perdu justement la confiance aux autres. Et donc tout ça a créé forcément une grosse difficulté relationnelle et c'est ça que vous allez peut-être affronter sur ce mois de mai, mais avec cette tasse de coupe ici qui va venir tout ouvrir, c'est ce que je vous disais, j'ai pas grande inquiétude pour vous, ça va bien se passer je pense. 5, 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'événement important qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Et donc, l'événement important, c'est que vous avez justement atteint une étape hyper importante dans votre vie, un succès, une victoire que vous avez que vous avez vraiment mérité. Là, ça confirme cette victoire. Alors, de quoi on parle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, soit de très intérieur, soit un combat face à une relation, soit un combat face à un travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un combat, ça a été difficile et vous l'avez mené à bien. Il y a une victoire qui est bien méritée ici. Vous êtes enfin reconnu, les gens vous admirent, les gens sont fiers de vous. Vous avez dépassé des grandes difficultés, vous avez défendu une cause aussi qui peut-être vous étiez chère à l'intérieur et aujourd'hui, vous avez cette reconnaissance officielle dans le plus grand des respects et vous êtes vraiment heureux de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est très intérieur cette victoire et que elle vous a peut-être isolé des gens. Et l'as de coupe va vous amener de nouveau cette ouverture parce que vous pouvez aujourd'hui. Vous pouvez de nouveau retrouver les gens que vous aimez, vous pouvez de nouveau être présent, vous pouvez de nouveau être là. On sent que ça vous a peut-être écarté des gens ce combat. Alors est-ce que ça faisait peur? Est-ce que y en a qui se sont éloignés aussi par peur, par protection? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné d'eux? Je ne sais pas. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Le diable, lui, il nous parle de la sphère sentimentale. Le diable, c'est vraiment une énergie à double tranchant. Pour les couples, pour les liens d'amour, premièrement, elle peut vraiment représenter une relation passionnelle, enflammée, extrêmement forte, avec une attraction énergétique, une attraction magnétique extrêmement puissante. Et là, on est vraiment dans quelque chose de puissant, de fort, mais de sain. La deuxième possibilité, c'est qu'elle représente toujours une relation passionnelle, mais cette fois-ci malheureusement destructrice, avec entre vous de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, des mensonges. Et en fait, alors ça peut sembler peut-être dur pour certains, et d'autres un peu moins. Il s'agira d'analyser avec prudence dans quelle énergie vous êtes, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous vous sentez libre d'être totalement vous-même? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous ressentez une pression? Est-ce que vous ressentez un enfermement? Est-ce que vous sentez une dépendance avec l'autre? Le diable peut vraiment être destructeur, mais il peut être une puissante joie à la fois. Et on va vous demander de donner une réponse dans cette dualité. Pour les célibataires, vous avez un grand pouvoir de séduction sur ce mois de mai. Vous allez avoir un charme assez fou. Le diable représente le désir, la passion, le charnel. Donc attention tout de même aux relations qui pourraient être malsaines parce que c'est une énergie qui vous permet des rencontres quand même assez intenses, mais des rencontres
qui peuvent être parfois sans lendemain. Donc attention à ça. C'est vraiment une énergie parfaite pour celui ou celle qui voudrait explorer ses désirs, mais peut-être un peu moins à celui ou celle qui recherche l'amour. On est encore dans cette dualité que j'expliquais tout à l'heure pour les couples. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un mois où vous allez surtout être dans une recherche intérieure, dans la compréhension intérieure de ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que ce que je vis, ça me convient ou non? Voilà. Et c'est peut-être ça aussi le combat qu'on avait vu tout à l'heure. Et je pense que l'as de coupe va vous aider à ouvrir le cœur, à ouvrir les sentiments, l'amour, et va faire que vous aurez toutes vos réponses justement sur le plan sentimental. Ensuite, on a la 4 de denier pour la sphère professionnelle. La 4 de denier, c'est quand on a une belle stabilité sur le plan professionnel. Tout est bien organisé, tout est bien géré, on connaît sa valeur, on connaît la valeur du travail, on sait où on va au niveau des projets, mais on s'ennuie peut-être un petit peu. On a envie de développer davantage. Le problème, entre guillemets, de cette énergie, c'est qu'il y a une méfiance. Il y a une méfiance, il y a une prudence. On a mis du temps à récolter ces 4 deniers, ces 4 pentacles, et on n'est pas prêt à tous les mettre sur la table. C'est-à-dire qu'on a besoin de sécurité sur le plan professionnel et financier, mais en même temps, on aimerait mettre des billes pour évoluer. C'est très symbolique. Et donc, du coup, on a peut-être un peu peur de se faire piquer ses idées, de se faire piquer sa place, de se faire piquer son argent, et on peut être un petit peu sur la défensive. Donc, on va vous demander d'essayer de lâcher prise, de continuer d'avancer, mais en essayant de libérer vos craintes, même si c'est pas évident. Ce qui est à vous restera à vous. Et ce que vous engagez de manière supplémentaire, ça va être supplémentaire, voilà. C'est d'aller libérer vos peurs, en fait, qui va être important. Et donc, on a la 7 d'épée dans les conseils qui vous est donné. On vous conseille que s'il y a un environnement, une situation, une relation qui vous met mal à l'aise, qui vous semble toxique, qui vous semble malsaine, qui vous semble déséquilibrée, n'hésitez pas à quitter cette situation. C'est peut-être un rapport avec le 3 de coupe, avec les personnes vers qui vous êtes éloigné. Ça peut être un rapport avec le diable. Ça peut être un rapport avec les gens dont vous avez peur dans la sphère professionnelle. Ça peut être un rapport avec votre combat personnel. Vous avez peut-être dû affronter des gens, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. On vous demande aussi d'utiliser votre intelligence, votre stratégie, votre ruse intérieure pour justement détourner et réussir face à des personnes, face à des situations, de ne pas oublier, c'est important de poser vos limites personnelles, de vous affirmer, de dire non quand ça ne vous convient pas et de vous faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Voilà. Voilà les béliers et on va tirer donc la petite carte oracle, si on a des réponses sur le côté relationnel, sentimental, familial. On va aller voir. Donc, pour les béliers au mois de mai 2023, pour les béliers au mois de mai, Oh, je vais en tirer une autre. Parce que ça ne paraît peut-être pas à tout le monde. Allez, pour les béliers au mois de mai. Ok. La première, j'ai eu les flammes jumelles. Voilà. Donc, je ne partirai pas dans le débat des flammes jumelles. Je vous laisse vous renseigner si vous avez envie de vous renseigner. C'est une histoire d'amour très mystique. Et donc, on vous dit que votre passion s'enflamme. Vous pouvez le prendre aussi très symboliquement. Votre passion s'enflamme. Ça va bien avec le diable. Est-ce que je suis dans une relation passionnelle saine ou dans une relation passionnelle mais destructrice? Je vous laisse aller vous renseigner là-dessus. Peut-être que certains y verront un très joli signe. Et ensuite, on a cette carte ici qui nous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont.
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On va vous inviter vers l'acceptation. Je vous laisse le petit mot ici si vous voulez le relire. Je trouve que c'est très très beau parce que l'acceptation, c'est très large. Ça peut être l'acceptation de soi-même, mais ça peut être aussi l'acceptation des autres. Et je trouve que oui, c'est la clé. C'est la clé du non-jugement, c'est la clé du lâcher-prise aussi. Chacun en est là où il en est et ça nous invite à vraiment lâcher le contrôle. Et quand on lâche le contrôle, on a des relations quand même beaucoup plus saines, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Allez, on prend une autre carte pour les béliers au mois de mai 2023. Allez, les béliers au mois de mai, les béliers au mois de mai. Oh, j'adore! Je suis fait pour briller avec ce magnifique jaune-orange. Par le beau travail que j'entreprends pour m'améliorer à l'intérieur, je me libère de toute noirceur et me permets d'être lumière. Plus j'avance, plus je brille de toute ma splendeur en étant positif. Face à toute situation, je garde espoir et chasse l'ombre. Je ne suis pas fait pour souffrir, mais pour briller. Dans l'accueil et l'amour, je retrouve la paix. Pas à pas, j'évolue dans l'harmonie et la sérénité. Je la trouve absolument incroyable. Je vous la mets là, encore une fois, si vous voulez la relire. C'est vraiment un texte sublime. Et donc, on vous dit que c'est le moment de briller pour le mois de mai. Et ça tombe bien parce que vous aviez cette victoire que vous avez extrêmement méritée, qui vient à vous. Et j'ai vraiment l'impression que oui, c'est un mois où vous allez briller les béliers. Voilà pour vous. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt.